Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 mars 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, à être des personnes qui demeurent dans le Seigneur et qui prennent le temps de tester les esprits qui sont autour d'eux. Amen. La Bible dit dans 1 Jean 4, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Amen. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Alors, écoutez, si tu es de Dieu, tu vas écouter la parole de Dieu et tu vas savoir reconnaître qu'il parle vraiment de la part de Dieu. Et si tu n'es pas aussi de Dieu, tu vas écouter les choses qui te chatouillent les oreilles. Et la Bible dit c'est l'esprit de l'Antichrist. À toi de choisir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors aujourd'hui, je viens parler de avoir constamment le Seigneur devant soi. Est-ce que c'est possible? Avoir constamment le Seigneur devant soi, est-ce que c'est possible? Amen. Alors la personne qui nous a introduit à cette vérité, c'est le roi David. Amen. Alors lisons le psaume 16, le verset 8. Le psaume 16, le verset 8. En ce temps où nous nous trouvons, nous avons besoin d'avoir le Seigneur constamment devant nous, comme le roi David. Mais est-ce que c'est possible? Alors le psaume 16, le verset 8 dit ceci. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Amen. Et c'est le roi David. L'homme dont Dieu a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Et quand on passe en revue la vie du roi David, on se rend compte que dans sa vie, il y a eu quand même des péchés. Amen. Tout comme dans la tienne et la mienne. Mais Dieu dit c'est l'homme selon son cœur. Pas parce que il approuve les péchés que David a fait, mais parce que l'attitude de David a fait toute la différence. Non seulement il sait s'humilier, il sait descendre au bas de roi qu'il était, parce qu'il a dit, je reconnais mon péché. Il dit, je reconnais mon péché, mes transgressions sont devant moi. Et il a fait un psaume, je pense que c'est le psaume 51, qui relate toute sa misère du fait qu'il a péché contre l'Éternel et son péché est constamment devant lui. Mais par la grâce de Dieu, il a pu implorer le Très-Haut et le Très-Haut a ôté ce péché-là, de telle sorte que le Très-Haut a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Amen. Aujourd'hui, on étudie les péchés de David. On sait ce que David a commis comme péché. Tout est là devant nous. Et il y a certains qui s'énervent, qui disent que mais non, c'est pas possible, comment Dieu peut accepter une telle personne. Il y a d'autres qui disent en tout cas, David l'a fait, moi aussi je peux le faire, etc. Il y a toutes sortes d'excuses. Mais toi, est-ce que tu as confessé tous tes péchés? Est-ce que tu as passé en revue tes péchés qui sont là, qui bloquent la lumière divine, qui te bloquent la lumière divine? Est-ce que tu les as mis au pied de la croix? Et est-ce que tu t'en es détourné? Parce que la Bible dit, ce sont nos péchés
qui nous cache sa face. Ce sont nos péchés qui nous cachent la face du Père. Alors l'évangile de notre temps, qui est sauvé un jour, sauvé toujours, ou l'évangile de la grâce. Amen. L'évangile de la grâce nous dit que une fois que nous avons confessé notre péché et que nous avons donné notre vie à Jésus, on est peinard. On peut mener la vie tranquille parce qu'on a donné notre vie à Jésus. Alors si c'est ton raisonnement, alors dis-moi pourquoi Jésus n'a pas péché lui. Puisque, étant venu sur la terre, il était Dieu, et puis il pouvait aussi le faire en se disant que bon, c'est la grâce, je suis venu leur donner la grâce. Mais Jésus a dit, vous serez mes imitateurs. Non, Paul a dit, vous serez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Nous sommes appelés à imiter Christ en toutes choses. Et Christ n'a point péché. Il était pleinement homme, il était pleinement Dieu. Étant sur cette terre, il a marché comme homme. Il n'a pas péché. Et il nous a montré la voie à suivre. Il est venu pour nous dire, voici la voie qu'il faut suivre et voici la voie qu'il ne faudrait pas suivre. Alors si aujourd'hui, tu prends la voie que ne t'a pas recommandé Jésus, ça ne sera pas à cause de Jésus. Parce que David est cité constamment par Dieu en disant, c'est l'homme selon mon cœur. Malgré ses nombreux péchés, il s'est humilié. Il est devenu tout petit devant Dieu. Il est venu devant lui, le cœur brisé, le cœur contrit. Et la Bible nous dit que Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé, un cœur contrit. Et puis, étant orgueilleux, on ne peut pas toucher Dieu. On ne peut pas. L'orgueil, ça sent très mauvais. Ça a une odeur de pourri. C'est nauséabond. C'est dégoûtant. Et le Seigneur nous encourage à être humbles, à n'être personne. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, ils s'annoncent par qui ils sont. On va voir leurs vêtements, on va voir tout ce qui sort de leur bouche, on va voir, ils font du bruit. Ils font du bruit. Mais Dieu nous a appelés à être des personnes humbles, des personnes effacées. Parce que ça, c'est un attribut de notre Père. C'est une caractéristique de notre Seigneur. Alors, Dieu nous dit, pour pouvoir vaincre les vices de ce monde, nous avons besoin d'avoir le Seigneur constamment devant notre face, devant nos yeux, comme le roi David. Comme le roi David. C'est la seule manière de s'en sortir. C'est la seule manière de déceler les faux des vrais. C'est la seule manière de pouvoir courir sa course sur cette terre et arriver au trône. C'est la seule manière. Alors si nous sommes des personnes qui disons, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, Dieu va nous entendre. Il va venir à notre secours. Parce que Dieu ne dédaigne pas la prière d'un cœur brisé et d'un cœur contrit. Amen. Alors, excusez, je vais lire un peu mes notes. Alors, s'il y a une chose qui devait être notre lot, notre part, dans ce temps où nous nous trouvons, c'est bien d'avoir Jésus comme seul prestige, comme seul cadeau. C'est-à-dire que l'objet de nos désirs, de notre passion, notre projet, ça devait être Jésus, pas autre chose. Jésus devrait être constamment devant nos yeux. C'est que comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Parce que la séduction est partout autour de nous. Et il y a la lourdeur. Et il y a le découragement. Et il y a toutes sortes de situations qui font que pour un rien, on est à terre.
Mais si tu pratiquais d'avoir devant tes yeux non l'image de toi, mais Jésus-Christ, tu t'en sortirais. Parce qu'au lieu de te voir, tu verrais Jésus. Parce qu'avoir constamment le Seigneur devant soi, c'est de n'être pas soi-même. En tout cas, c'est de ne pas avoir notre image devant soi. Je pense en 1992, quand j'avais vraiment tellement soif d'être proche du Seigneur, j'ai commencé à changer mes habitudes. Au lieu de lire, par exemple, ma Bible quand je finissais mes cours et que je revenais dans ma chambre universitaire et que je me mettais là, j'étais fatiguée. J'avais décidé que j'allais changer les choses. Et j'allais rencontrer le Seigneur le matin, vers 5 heures, je me levais. Je lisais ma Bible, mes prières et tout. Et une fois que je finissais, c'est là que j'allais me laver et puis je partais à l'université. Et donc je faisais cela constamment. Bon, ça me faisait du bien. Ok, ça me faisait du bien, mais il y avait quelque chose en particulier que je voulais. Je voulais avoir l'Esprit de Dieu. Je voulais être baptisé de son Esprit Saint. Alors je n'ai cessé de lui demander ça. Amen. Et avant que le Seigneur me l'accorde, une nuit, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, je me suis battue avec une femme. Elle me ressemblait, mais elle était beaucoup plus grande que moi. Elle était, en tout cas, elle était tout ce que je n'étais pas, mais elle me ressemblait. Dans toutes les qualités que j'avais, elle les avait plus. Dans tout ce que je pouvais avoir, elle avait toujours ça plus. Et on s'est battu toute la nuit, cette femme-là et moi. Toute la nuit. Vers le matin, j'ai pu gagner mon combat. Je l'ai renversé cette fois-ci. Parce qu'au début, c'est elle qui dominait sur moi. Mais après, je l'ai renversée. Et je me suis réveillée. J'étais choquée par ce rêve. Je ne le comprenais pas. D'abord, je ne l'ai pas compris. Et avec les heures qui ont passé, le Seigneur, je suis allée à l'université, je suis revenue toujours perplexe avec ce rêve. Le Seigneur a fini par me dire, Ursule, la femme avec qui tu t'es battue, c'est l'image que tu as de toi. L'image que tu as de toi, tu t'es battue avec elle. Mais tu as gagné cette femme-là. Au début, elle te dominait. Elle te dominait, elle t'écrasait à tous les niveaux. Et tu n'arrivais pas, tu n'atteignais pas sa cheville. Mais après, tu as fini par la dominer. Et le Seigneur a dit, à partir de maintenant, Ursule, tu vas commencer à savoir, à connaître qui je suis. Et il dit, mais avant, hein, l'image que tu avais de toi se mettait entre toi et moi. Donc cette image-là, grandiose que j'avais de moi, était là entre mon Jésus et puis moi. De telle sorte que je connaissais, je savais tout. Qu'est-ce qu'on pourrait bien m'apprendre? J'étais comme ci, j'étais comme ci, j'étais comme ça. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, toi qui m'écoutes. Très, très souvent, on est imbu de soi-même. Souvent, on le sait. Souvent, on ne le sait pas, on n'en est pas conscient. Parce qu'on vient d'un pays où on est rempli. Et puis, si on ne vient pas d'un pays où on est rempli de soi, si on ne le sait pas, le simple fait que tu ailles à l'école, que tu vas à l'université, tu as l'impression déjà que tu dépasses Jésus. Parce que Jésus, nulle part, c'est écrit qu'il allait dans une école. Et tu es dans une époque où il y a l'émancipation et toutes sortes de Sion. Alors, on sait, on connaît, on est... Avec l'orgueil, jamais, jamais tu ne pourras toucher Dieu. Tu as besoin de renverser l'orgueil. Peu importe l'intensité de cet orgueil-là, tu as besoin de le renverser. Aussi minime soit-il, il a besoin de quitter de devant toi pour pouvoir, pour que tu puisses toucher Dieu. Amen. Et puis, l'autre exemple, c'est que je voulais donner, le Seigneur, en tout cas, j'ai cheminé avec le Seigneur, j'ai déjà raconté dans plusieurs de mes vidéos comment je me suis retrouvée en ligne. Amen. Et dans mes différentes conversations avec le Seigneur et tout, dans ma mission, la mission qu'il a pour moi et tout, j'étais arrivée, je me suis dit, Seigneur,
je ne sais pas comment je vais arriver. Je ne sais pas, parce que ce que tu attends de moi, bon, c'était une conversation entre le Seigneur et moi, et le Seigneur m'a dit, je vais t'aider, Ursule. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Je vais t'aider et tu vas réussir ta mission. Tu vas t'en sortir, tu vas réussir. Amen. Et le Seigneur m'a aidé. Il a laissé une marque sur mon visage. Amen. Et au début, quand, rappelez-vous, Paul, quand Paul a dit, Seigneur, il dit, il a une écharde dans la chair. Et il a dit, Seigneur, Seigneur, enlève-moi ça. Et le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Amen. Ma conversation avec le Seigneur n'a pas été de cette envergure-là. Ça n'a pas été comme ça. Mais toujours est-il que, en me parlant de ce qu'il m'attendait, ce qu'il attendait de moi, Dieu le Père, alors on est venu à toucher le sujet de la réussite de la mission. Et il m'a dit, je vais t'aider. De telle sorte que le Seigneur me garde petite, me garde humble. Il me garde là. Amen. Il y a des gens qui peuvent me voir et puis ils peuvent dire toutes sortes d'histoires. Amen. Mais le fait que le Seigneur ait laissé une marque sur moi, ça me donne vraiment de l'aimer encore davantage. Non seulement il m'aime tellement qu'il me permet, il me garde très très humble, c'est important pour lui et pour moi aussi, mais aussi, la Bible nous dit, il a été défiguré. Il a été défiguré, notre Seigneur. Amen. Alors au début, quand le Seigneur me parlait, je n'avais pas tellement accepté d'avoir une marque sur mon visage. Parce que vous savez, on est dans un siècle où là, le culte le soir, et puis on se croit quelqu'un. Et puis, vous savez, sur le visage, c'est quelque chose de très frappant, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'impressionnant. Tu peux avoir une infirmité à quelque part, souvent on essaie de le cacher. Mais sur le visage, tu ne peux pas le cacher. Peu importe, tu ne peux pas le cacher. Quand tu vas vouloir, dès que tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas vouloir parler, tu ne peux pas le cacher. Amen. Alors, quand le Seigneur m'a parlé de ma mission et qu'il m'a parlé aussi du fait qu'il me garderait, il m'aiderait, et que j'ai su que il me laisserait avec une marque sur mon visage, je ne voulais plus faire la mission du Seigneur. Amen. Je ne voulais plus. Je trouvais ça compliqué. Je pense que ça a duré 1 ou 2 jours. Et j'avais attristé le Saint-Esprit. Et c'était lourd. Je l'avais attristé. Et dans mon temps d'intimité avec le Seigneur, j'entendais le cœur du Seigneur me dire, j'ai été défigurée pour toi, Ursule. Tu n'es pas prête. Après tout ce que j'ai fait pour toi, Ursule, tu n'es pas prête à être défigurée pour moi. Tu n'es pas prête. Amen. Et ça, c'était juste le pardon. Je me suis humiliée, je demandais pardon au Seigneur. Et à partir de là, j'ai eu la joie qui dépasse tout. Parce que tu ne peux pas marcher avec Jésus s'il y a des choses que tu gardes encore pour toi. Et dans tout ce que tu traverses, le Seigneur le permet afin de t'aider toi. Parce que souvent, on peut devenir orgueilleux. Et l'orgueil est une barrière entre toi et le Père. Ça, c'est très important. L'orgueil est une barrière. Si tu veux connaître le Seigneur et tu veux avoir plus de lui et tu veux qu'il te confie plus, il est important que tu descendes de ton piédestal. Très, très important. Et que tu sois à même le sol. Que tu te rends compte que tu n'es rien. C'est son souffle qui te maintient. Si tu enlèves ce souffle-là, c'est fini. Tu serais la terre. Ah, c'est très important. Que le Seigneur te donne de considérer tes voies. Amen. Dans le psaume 26, le verset 2 à 11, le psaume 26,
le verset 2 à 11, c'est toujours David qui parle. Voilà ce qu'il dit. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité, délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen. Alors, David, il dit, sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Ça, c'est la prière qu'on devrait avoir à tous les jours. Dans notre relation avec le Seigneur, on devrait lui dire, Seigneur, sonde-moi. Et s'il te sonde et qu'il te montre ton péché, s'il te plaît, ne passe pas dessus. Ne dis pas ah, ou bien dis pas que. Non, arrête-toi sur ton péché. Confesse-le et renonce à ce péché. Parce qu'il est une barrière entre le trône et toi. Amen. Il dit, je marche dans la vérité. Attendez, il faut qu'on regarde un peu. Il dit, je marche dans la vérité. Alors, une fois que tu confesses ton péché, il est important que tu puisses marcher dans la vérité. Ça, c'est important. Dieu n'est pas le Dieu des menteurs. La vérité, c'est la lumière. Si tu marches dans la vérité, la lumière de Dieu est partout autour de toi. Mais si tu es dans le mensonge, c'est l'obscurité, c'est les ténèbres. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, avec les gens dissimulés. Ça, c'est très important. Très, très important. Il est important que tu fasses le choix de tes amis, de tes relations. Très important. Alors souvent, on ne veut pas décevoir les autres et puis on se dit, bon, Seigneur, je vais y aller, je vais faire comment? Amen. Plus d'une fois, j'ai eu à passer par là. C'est comme tu es là, tu tournes, tu ne sais pas comment dire aux autres que non, vraiment, c'est compliqué, tout ça, tu ne sais pas comment dire. Mais tu sais très bien que tu ne peux pas y aller. Tu sais très bien que tu peux pas être avec ces gens-là. Même s'ils disent qu'ils sont chrétiens, tu sais bien qu'ils peuvent, tu ne peux pas. Amen. Alors, il est important que tu décides, il est important que tu tranches. Parce que tout dépend de où tu veux aller avec le Seigneur. Alors, qui veut aller loin ménage sa monture? Alors, si ta monture a besoin de te ménager en ce qui concerne tes relations avec tes amis, tes camarades, alors couple-les et continue ton chemin. Amen. Il dit, attendez, il dit, le verset 9, n'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Vous savez, c'est les pots de vin, la droite pleine de présents. Il y a des gens, hein, en tout cas, tu leur donnes des cadeaux et puis ils vont faire ceci pour toi et tout ça. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est la saleté. Amen. Donc, notre comportement a tout à voir dans le fait que nous voulons être proches de Dieu ou pas. Alors, il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, hein, mais leurs amis, non seulement sont dans le monde, mais leurs amis sont dans des sectes. Ils sont dans toutes sortes de sectes. Il y a les sectes traditionnelles, hein. Les sectes, toutes sortes de sectes. Tu dis, oh non, c'est mon camarade, et puis bon, non, on est bons amis, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais tu n'es pas avec Dieu, parce que la personne est une ombre devant toi. C'est une ombre, c'est un écran noir pour toi. Et tu ne peux pas marcher avec telle personne. Et aussi, si vraiment tu marches selon Dieu, l'Esprit de Dieu va te dire que cette personne, si elle n'a pas la lumière, l'Esprit de Dieu dit toujours, si tu es quelqu'un qui cherche Dieu, l'Esprit de Dieu va te dire. Mais si tu es quelqu'un qui est aussi dissimulé, peut-être à un degré moindre, ben, tu ne verras pas. Tu vas rester avec les gens par intérêt et tu vas te retrouver séparé de Dieu. Le jour que Dieu va venir, il va mettre la séparation, tu seras séparé. Amen. Il est important que tu puisses fuir ceux qui font le mal, ceux qui marchent dans les voies détournées. Ça, c'est important. C'est ton choix. 1 Pierre 2, le verset 9 à 10. 1 Pierre 2.
Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Considérons ce que Jésus a fait. Il nous a appelés des ténèbres à sa lumière. Il nous a fait sortir des ténèbres dans lesquelles nous étions. Comment? Par sa mort. Son sang a coulé. Il a été bafoué à tous les niveaux. Le sang a coulé de partout. La Bible dit qu'il était défiguré. Il ne ressemble même pas à un être humain. On s'est dit dans Ésaïe 53, semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le regard. Souvent, on est tellement gêné à la place de l'autre. Alors, on ne veut pas regarder la personne parce que ce qu'on voit, ça nous fait, c'est sale. Mais voilà comment notre Seigneur a été défiguré. Amen. Et nous sommes appelés à lui ressembler. Alors, toi, peut-être que tu n'es pas défiguré physiquement, mais peut-être qu'il y a quelque chose, une écharde là quelque part, qui est là, qui est ta part de croix que tu es appelé à porter. Ne refuse pas cela. Amen. Alors, il dit, Jésus nous a acquis un grand prix, afin que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Et pour cela, tu as besoin d'être saint, tu as besoin de te sanctifier, tu as besoin de te séparer, et dans les paroles, et dans le comportement, et avec les personnes, et avec ce que tu regardes, et aux endroits où tu vas. Tout ça, c'est important. Tu es appelé à marcher, à respirer la sainteté à tous les niveaux. C'est ton choix. Tu as besoin de choisir. Ce choix-là, c'est le tien. Parce que Jésus a choisi de mourir pour toi. Maintenant, choisis aussi toi. Arrête de marcher dans cet évangile de complaisance, cet évangile de grâce bon marché, cet évangile de sauver un jour, sauver toujours. Et puis tu es là, tu ne vis pas ce que tu as appelé à vivre pour te débarrasser de tes péchés. Amen. Nous sommes appelés à vivre des épreuves pour être épurés. Mais si tu marches selon le principe de sauver un jour, sauver toujours, alors tu es parfait, tu n'as pas de péché. Alors tu peux faire tout et rêver que Jésus va venir te chercher un jour. Parce que tu rêves en ce temps-là. Parce qu'il va te dire, je ne te connais pas. C'est ça qu'il va te dire. Il est important que tu changes ta philosophie de la chrétienté. Amen. 1 Pierre 2, le verset 11 à 12 nous dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur cette terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Tu es un témoin pour tes voisins. Ils regardent Christ en toi. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Donc, quand Jésus te regarde, Jésus sait qu'il a placé une lampe dans tel quartier, dans tel building, dans tel appartement. Il sait qu'il a placé sa lampe là. Mais est-ce que toi tu brilles? Dans tel service, il sait que sa lampe est là, mais est-ce que tu brilles? Est-ce que tes collègues savent que Jésus est dans ta vie? Alors s'ils ne le savent pas parce que tu ne le dis pas dans ta bouche, mais ta vie devrait leur envoyer le signal que tu es la lumière. Amen. Vous savez qu'à l'université, on ne parle pas beaucoup. Hein, il y a le professeur et il y a l'étudiant. Mais quand j'étais étudiant, il y a un professeur, il m'a interrogé devant tout le monde, il m'a dit, toi, tu vas dans quelle église? Moi, j'étais juste assis, c'était un cours d'économie en plus. J'étais là, à mon cours tranquille. J'étais étonnée, j'ai regardé derrière pour savoir de qui il parlait. Il me dit, oui, toi. Je lui ai dit, je vais dans une église évangélique. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce n'est pas l'église qui sauve. Amen. Mais c'était ma relation avec le Seigneur qui faisait que, en tout cas, il avait vu quelque chose et il m'a demandé où est-ce que je vais. Amen. Et en ce temps-là, c'est vrai, quand on est étudiant, on côtoie beaucoup les gens, hein, mais beaucoup d'étudiants sont venus vers moi. Et puis même, il y a une que j'avais convertie, elle m'a dit, je veux ce que tu as. Mais je ne savais pas de quoi elle parlait. Elle me dit, je veux ce que tu as. Je dis, mais je ne sais pas, je n'ai rien. Elle dit, tu as quelque chose. Et puis finalement, elle m'a dit, tu as quelqu'un. Je lui ai dit, Jésus. Elle dit, oui, je le veux. Elle m'a dit ça. Elle dit, parce qu'il est partout autour de toi. Et puis bon, je l'avais conduit au Seigneur. Mais quand elle a donné sa vie à Jésus, elle m'a dit, je ne peux pas prononcer le mot Jésus. J'ai dit, comment? Elle dit, je ne suis pas digne de prononcer ce nom-là à cause de tout ce que je faisais. Parce qu'elle était dans le mysticisme. Elle était dans elle était dans plein de pratiques nébuleuses. Elle m'a dit, Ursule, on ne peut pas prononcer le nom de Jésus. Je ne peux pas prononcer son nom. J'étais interdit de prononcer le nom de la lumière.
jusqu'à ce qu'elle lui ait donné sa vie. Et là, elle a pu prononcer son nom. Mais il a fallu qu'il y ait quelqu'un là, dans le building où elle était, dans la résidence universitaire où elle était, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui était cette lumière-là pour qu'elle voie la lumière et qu'elle dise à la personne, j'aimerais avoir ce que tu as. Parce que je suis juste entrée dans le building. Et moi, je n'étais pas consciente. Amen. Je n'étais pas consciente. Je cherchais juste mon Jésus. C'était juste mon Jésus que je cherchais. Je voulais juste avoir l'esprit de cet esprit. Mais ça s'est répercuté sur plusieurs personnes. Alors, tu ne peux pas marcher selon le Seigneur et ta vie ne pas influencer celle des autres. Alors, nous avons besoin de travailler de telle manière que notre vie puisse influencer les autres positivement, et bien sûr, mais les amener au Seigneur. Amen. Écoutez, il y a des personnes qui sont faciles d'accès. En ligne, je parle parce que le Seigneur m'a donné d'enseigner. Mais dans la vraie vie, je ne parle pas beaucoup. Amen. Je ne parle pas beaucoup. Mais par la grâce de Dieu, il y a plusieurs personnes qui ont pu venir, qui ont pu donner leur vie au Seigneur, juste par ma manière de vivre, parce qu'il me voit faire. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je fasse très attention à mon comportement encore, parce que je ne prêtais pas attention à tout cela. Mais les gens, le témoignage que les gens m'ont rendu, m'ont donné de comprendre que c'est très important la façon dont nous nous comportons. Alors, mes chers frères et chères sœurs, ne négligeons pas notre vie avec le Seigneur. Ne jetons pas nos perles au pourceau. Ce que Dieu considère de pur, vraiment considérons ça encore davantage parce que les gens regardent Jésus-Christ à travers nous. Et aussi, le fait qu'on ait le Seigneur constamment devant nous va faire que notre vie sera le reflet de ce choix-là. Amen. Le choix d'avoir constamment le Seigneur devant toi va faire que ta vie en sera le reflet. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te donne vraiment de soupirer et d'aspirer à cela. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.